Je suis Elisabeth Breton, je suis formatrice, relaxologue, réflexologue et auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages, dont celui La réflexologie et les troubles fonctionnels que j'ai coécrit avec Dr Joachim Valero. Moi, je suis donc le docteur Joachim Valero, je suis médecin urgentiste, formateur donc avec Elisabeth Breton et spécialisé dans le stress et enfin les symptômes du stress et les explications un peu des mécanismes du stress. Voilà. Donc on a écrit effectivement plusieurs ouvrages, dont celui-ci, un petit peu plus précis peut-être, donc on va pouvoir en parler avec vous. Ce livre était venu comme une évidence parce que ça fait plusieurs années que Joachim intervient dans mon école où on forme des relaxologues et des réflexologues, mais autour de l'axe de la prise en charge autour du stress. On avait déjà coécrit un premier livre sur le stress qui donnait des données un peu généralistes et au fur et à mesure, on a dit du fait qu'on avait aussi eu des perfectionnements autour d'un trouble spécifique avec des protocoles spécifiques en réflexologie, pourquoi ne pas écrire un livre qui va, en fait, compte, montrer cet apport un peu scientifique qui manque dans la littérature française au niveau de ces pratiques. Et c'est comme ça que l'idée d'écrire ce livre, en associant notre expérience du terrain, que ce livre a vu jour chez Duno. Du coup, moi, en complément, donc, j'ai essayé de travailler sur les différents symptômes qui étaient les plus fréquemment retrouvés en réflexologie, qui pouvaient aussi poser problème aux thérapeutes. Avec l'expérience d'Elisabeth, voir comment, d'une, déjà expliquer ces symptômes ou ces effets, et voir comment, après, par les techniques de réflexologie, apporter aussi un possible soin. Peut servir d'abord au premier la communauté des réflexologues, les praticiens en réflexologie. Ça peut servir aussi les praticiens bien-être, hein, tous ceux qui massent, qui sont dans une approche d'accompagnement en lien avec la pratique manuelle, aussi un ouvrage, pas seulement pour les praticiens, pour les professionnels, pour d'autres corps métiers, pour les sensibiliser, pour faire découvrir ce qui est la réflexologie d'un point de vue d'une démarche scientifique. Je pense que pour cet ouvrage, il faut quand même que les personnes qui lisent ont certaines bases, parce qu'effectivement, on voulait quand même expliquer les protocoles. Elisabeth a intégré beaucoup d'échelles donc, qui étaient validées pour essayer d'être le plus rigoureux possible. Il faut quand même pouvoir digérer toute la partie physiologie sur les différents symptômes évoqués. Il faut quand même connaître un petit peu certains circuits. Mais en même temps, effectivement, ça peut être quand même assez général sur ceux qui sont déjà orientés bien-être, puisque les références de bien-être, même si elles ne sont pas rappelées, sont quand même globalement certaines communes. Il faut savoir que je participais dans différents congrès scientifiques et lors d'un des derniers, il m'a été reproché de parler trop au nom de la réflexologie. J'ai mis du temps pour comprendre que dans le scientifique, on ne peut pas présenter qu'une discipline en entier. On peut parler d'une méthode, d'un protocole. C'est pour cela que ce livre parle des protocoles, parce que pour valider, selon le plan scientifique et clinique, une approche, il faut qu'elle soit protocolaire. Et donc, sur un laps de temps, on va reproduire le même protocole pour le même trouble afin d'avoir suffisamment de recul pour observer est-ce qu'il y a une amélioration ou pas par rapport à cette mise en place. Comme dit Elisabeth, en fait, l'idée, c'était de profiter de son expérience en réflexologie pour faire une base de protocole. On a un chemin et on ne le fait pas par hasard. On peut s'en détourner parce que d'expérience, on sait qu'on peut après aller faire autre chose, mais on sait pourquoi on se détourne et on sait vers où on veut aller à ce moment-là. Ça peut être un repère pour les praticiens, comme un guide. En fait, c'était aussi écrit sous forme d'un manuel, d'un guide de conseil qui peut être remis en question. Et c'est ça aussi la valeur d'une étude, d'une approche scientifique, hein, de partir d'une base déjà élaborée pour tester, pour peut-être avancer, l'enrichir avec d'autres peut-être expériences et connaissances. Et même s'il y a plusieurs techniques et plusieurs approches,
oui, ça peut donner un repère et ça ne veut pas dire nous refermer. Moi, après, ce que j'apprécie surtout énormément, c'est le côté où, du coup, Elisabeth, elle met un peu à nu son expérience, donc elle s'expose. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir et voir ceux qui ont envie d'essayer, bah, ils essayent et ils apportent leur expérience, puisque l'idée, c'était justement, si on fait un livre, c'est d'ouvrir et d'avoir des retours. C'est faire avancer ces techniques réflexes, et donc les faire avancer, c'est de les partager. Je rebondis sur ce que Joachim a très bien décrit. Il faut savoir que en France, la réflexologie n'est pas reconnue thérapeutique du fait qu'il manque des études scientifiques cliniques, la recherche clinique n'est pas élaborée, etc. Et donc, on a voulu par cet ouvrage apporter une plus-value à la réflexologie classique du bien-être en disant que voilà, il peut y avoir une méthodologie qu'on peut développer, qu'on peut mettre en place avec des outils nécessaires, développer cette logique et ce raisonnement méthodologique et scientifique. Voilà la première, je veux dire, contribution qu'on a voulu apporter, c'est ce regard scientifique sur la réflexologie. Oui, c'est ça. C'était la volonté, clairement, dans nos objectifs, on en avait quelques-uns et c'était, je pense, le premier, hein. Et justement, ce matin, j'ai eu carrément un mail de docteur Juan Xuan, qui est le chef de service de neuro-oncologie de l'hôpital Salpêtrière, qui me dit je vous félicite pour votre ouvrage très didactique, à la fois documenté et bien illustré par des cas cliniques pratiques. Je pense qu'il sera une référence dans le domaine. Donc, vous voyez, c'est ce matin inattendu. Et on a eu plein d'autres, hein, bien sûr. Oui, oui, moi Mais j'ai c'est des vrai, soignants du coup qui veulent oui, comprendre les techniques réflexes parce que là il y a un protocole à suivre et c'est vrai que bah, tout, en tout cas si on veut être dans l'hôpital ou dans le soin, il y a cette méthode et nous l'idée c'était de pouvoir faire enfin, montrer que cette méthode peut s'appliquer aux soignants. Donc moi il y a des infirmières, des soignants qui me disent oh, bah oui mais attends ce livre c'est génial, moi j'essaye les méthodes alors qu'ils ne sont pas réflexologues mais qui ont envie de se former et qui ont déjà une formation de soins puisque ce sont des soignants mais qui découvrent et qui peuvent apporter plus et qui raisonnent en disant, mais là, je comprends comment je peux apporter plus. Je le vois du côté protocolaire, j'aimerais des retours de protocoles, comparaison de protocoles. Donc après, moi, c'est ce qui me plaît, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent critiquer dans la méthode, qu'est-ce qu'ils ont pu intégrer. Voilà, moi, ben, j'espère beaucoup avoir des retours comme ça. d'abord, je remercie toute l'équipe de l'AMCA qui permet la diffusion de ces informations et de ces ouvrages qui vont dans le sens justement des actions menées par l'AMCA pour sensibiliser, pour partager, pour diffuser. Et donc, ce partage de connaissances permet de mieux saisir le travail des uns et des autres et peut-être en complémentarité avancer là où nous, on peut être bloqué dans nos limites d'accompagnement, comment on peut agir autrement avec d'autres pratiques. Et ça, je le saurai si, bien sûr, j'ai les connaissances suffisantes. Oui, oui, j'espère qu'ils vont apprécier l'idée et le projet de l'ouvrage parce que c'était ça, l'idée, c'était effectivement de partager les connaissances et de montrer une façon de voir un peu les médecines complémentaires en binôme, puisque avec Elisabeth, du coup, on a deux parcours différents et donc voilà, il y a pas de rivalité, qu'on partage des connaissances parce qu'on a envie de faire progresser les choses. Voilà, je pense que s'ils retiennent ça, déjà, ça serait super parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un travail en commun pour pouvoir crédibiliser le travail de chacun.